Bonjour tout le monde, donc c'est Vanessa alias Battement de Kershawi. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, puisqu'on va parler de dessin et de peinture. Alors, l'idée d'où elle vient déjà, en fait il y a quelques temps, donc Charlotte alias Philiver et Julie alias Keep Calm and Knit ont eu l'idée de lancer un petit jeu, un petit défi pour le mois de juillet qui était de dessiner et de publier un dessin par jour sur Instagram tout au long du mois de juillet. Pourquoi? Parce que c'est vrai que souvent on entend que les personnes qui dessinent ne prennent pas forcément le temps de dessiner au quotidien et il y a beaucoup de gens aussi qui ont envie de se mettre à dessiner sans jamais se lancer vraiment. Et donc à cette occasion, elles ont lancé le défi de l'ABCDR de la licorne, donc avec le hashtag de ABC licorne. Vous pouvez poster un dessin par jour au mois de juillet et chaque jour correspond à une lettre de l'alphabet. Vous pouvez dessiner le mot que vous choisissez qui commence par la lettre de l'alphabet du jour. C'est clair. Voilà. Et donc à cette occasion, Charlotte a fait une petite vidéo où elle présentait son matériel de dessin et invitait les gens à partager aussi leur matériel de dessin. Donc j'ai trouvé l'idée vraiment super chouette comme partage et je me suis dit que moi aussi je pouvais partager ça avec vous, que ça intéresserait certainement les gens parce que chacun a une approche différente dans son apprentissage du dessin, donc ça peut être intéressant, ça peut être complémentaire. Alors ma pratique de dessin, pour resituer un peu les choses, moi j'ai pas dessiné depuis toujours, vraiment. Je me suis mise au dessin parce que j'en avais envie il y a quelques années maintenant. Donc j'ai appris globalement toute seule pour ce qui est du dessin et avec des livres, voilà, internet. Et j'ai aussi fait un peu d'aquarelle, donc en prenant des cours avec ma maman. Donc un cours par semaine dans une maison de quartier de ma ville. Donc voilà, ça m'a appris à avoir des techniques aussi d'aquarelle qui sont intéressantes. Alors, moi je me débrouille en dessin, j'ai eu des facilités, je sais faire des choses, je dessine pas assez, je sais faire des choses, je me débrouille mais c'est pas non plus exceptionnel, voilà. Voilà, je ne suis pas de la fausse modestie ou pour voilà, qu'on me dise le contraire, mais je pense que c'est assez honnête avec ce que je fais. Je suis pas une artiste non plus. Je veux dire, ouais, je n'ai pas de talent artistique en dessin particulier, dans le sens de création, vraiment. J'ai pas non plus encore acquis, peut-être que je l'aurai jamais, mais peut-être que ça va venir, et je pratique pas non plus suffisamment, même si je fais du dessin depuis quelques années, je pratique pas énormément. J'ai pas acquis de style. J'ai pas de style personnel encore, voilà. Ça viendra, voilà, je sais pas comment on fait pour acquérir un style, donc voilà. Néanmoins, je pense que, voilà. Ça situe à peu près, voilà, ma position vis-à-vis du dessin. Voilà, je pense que c'était important pour parler du matériel, cette petite intro. Ensuite, alors, où j'ai acheté, où acheter et combien? Alors, j'ai acheté quand j'ai commencé à faire du dessin, donc en ligne, donc dans des boutiques en ligne, bah, il y a le Géant des Beaux-Arts qui est très connu. J'ai acheté, je n'achète plus maintenant en ligne sur le Géant des Beaux-Arts. J'ai aussi acheté moi ce que je préfère c'est souvent des boutiques de Beaux-Arts, donc spécialisées, qui ne soient pas des chaînes forcément. Le Géant des Beaux-Arts maintenant, il y en a un dans ma ville. Bon, je vais faire un tour une fois, je vais pas retourner. Mais souvent, vous pouvez trouver dans des magasins voilà, indépendants de beaux-arts et loisirs créatifs parfois, mais pas forcément, il n'y a pas forcément les deux. Et des fois dans des corners comme genre au Forum Private ou voilà, dans ce genre des papeteries qui ont un corner beaux-arts, souvent il y a quand même des promotions. Et
Et c'est intéressant de voir ça. Voilà, au moment de la rentrée, vous pouvez en avoir. Moi, je trouve qu'il y a régulièrement voilà, 2 blocs achetés, un troisième gratuit, ou des 30% sur les stylos, des choses comme ça. Enfin, il y a souvent des promotions, des déstockages, et ça peut être bien de les yeuter. Moi, j'ai beaucoup acheté de matériel de dessin en promotion. Voilà, et maintenant... Bonjour tout le monde, c'est Vanessa, alias Battement de Kershawee. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. À l'occasion donc d'un jeu qui a été mis en place par Charlotte, donc alias Fidiver, et Julie Keep Calm and Knit, où l'idée est de dessiner tout au long du mois de juillet et de partager chaque jour un dessin. Donc selon, elles ont appelé ça l'abécédaire de la licorne. Donc chaque jour correspond à une lettre de l'alphabet. De là on choisit une thématique. Et on partage avec le hashtag donc ABC licorne. Alors, pour à la fois les personnes qui dessinent, des fois on ne prend pas forcément le temps de dessiner, et voilà, on éprouve un manque. Et puis les gens qui dessinent pas et qui ont envie de s'y mettre sans jamais oser se lancer, bah, ça peut être l'occasion de se motiver et puis d'oser aussi, c'est ça. Donc à cette occasion, Charlotte a publié une vidéo où elle présentait son matériel de dessin. J'ai trouvé que c'était assez chouette comme partage, et puis elle invitait à faire de même. Et je me suis dit pourquoi pas partager en vidéo également, parce que j'ai peut-être une autre expérience du dessin et un matériel, voilà, j'ai retrouvé des choses que j'utilise, qu'elle a présenté bien sûr, mais peut-être d'autres choses, donc ça pouvait être complémentaire. Donc à la fois pour les gens qui dessinent déjà, et puis à la fois pour celles qui ont envie de débuter, ou si vous savez pas, au début c'est vrai qu'il y a tellement d'offres, de tout, c'est pas toujours facile de se lancer. Alors avant de vous parler de mon matériel de dessin, je peux vous parler un peu de ma pratique, ça va permettre de resituer un peu le contexte. Alors moi je dessine pas depuis toujours, je me suis mise à dessiner il y a quelques années maintenant. Je sais plus exactement, mais bon. Donc j'ai appris globalement toute seule, avec des livres, voilà, des fois un peu avec des fois des gens qui m'ont partagé quelque chose, mais pas énormément. J'ai aussi pris des cours d'aquarelle, donc avec ma maman, donc une fois par semaine dans une maison de quartier. Donc là où, voilà, chaque fois on n'apprenait pas du tout à dessiner, hein, mais on dessinait quand même un peu. Mais on avait une démo pas à pas qui était faite sur un thème, et puis voilà. C'était bien pour apprendre des techniques d'aquarelle. Voilà, donc c'est essentiellement les deux choses dont je vais vous parler, donc le dessin et l'aquarelle. Alors l'aquarelle, Fidiver l'a dit à juste titre que c'était bien pour débuter. C'est vrai que souvent, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que l'aquarelle c'était le médium le plus difficile. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord, effectivement je me rapproche plus de l'idée de Fidiver qui dit que c'est bien pour débuter. Alors oui, c'est pas un médium facile puisque ça se travaille avec l'eau, donc c'est quelque chose qui est assez rapide et sur lequel on peut pas forcément retoucher, faire de retouches comme l'huile par exemple. Sauf que l'avantage de l'aquarelle, c'est que oui, on peut pas faire de retouches, mais bah c'est pas grave, on prend une autre feuille et on recommence. Parce que c'est rapide. Et vous pouvez avoir en peu de temps, vraiment en moins d'une heure, même quelque chose d'assez... vraiment un dessin vraiment intéressant par rapport à d'autres médiums où c'est plus long, on travaille par couche, qu'il faut laisser sécher. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est accessible et c'est intéressant aussi pour sa rapidité. Et puis il y a énormément de variétés de choses à l'aquarelle. Donc voilà ma position. Alors, donc je continue pour mon dessin. Donc, moi je me débrouille. Je veux dire, c'est pas trop mal ce que je fais. J'ai quand même un bon coup de crayon. Après, c'est pas exceptionnel. Voilà. Je dis pas ça, c'est pas de la fausse modestie ou pour qu'on me dise le contraire. Non, non, mais je pense que c'est assez honnête avec ce que je fais. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Voilà. Bon, c'est bien, moi ça me plaît de dessiner. Après, j'ai une marge d'amélioration, je pense, mais c'est vrai que je dessine pas non plus énormément pour avoir un bon niveau, voilà. Un niveau que j'aimerais atteindre en tout cas. Donc c'est ça aussi.
Après, je suis pas non plus une artiste. Voilà, je trouve pas que j'ai une pratique du dessin. Voilà, je peux avoir un bon trio, mais je trouve pas que j'ai une pratique artistique vraiment, de création. Je suis pas forcément. C'est pas facile pour moi. Alors, des fois, j'arrive à créer des choses, mais c'est pas facile. Mais n'empêche que ça me plaît de dessiner, donc c'est pas grave. Et j'ai pas non plus acquis. Alors peut-être c'est parce que je dessine pas assez ou pas depuis assez longtemps. Les deux, je pense. Mais j'ai pas de style personnel. Voilà. Je pense que c'est assez honnête, voilà, avec ma pratique. Alors après, avant de vous montrer vraiment le matériel, où et comment acheter. Alors ça c'est quelque chose aussi, quand on est débutant, c'est pas évident. Alors ça dépend de où vous habitez, si vous habitez dans une grande ville ou non, ça peut aussi changer les choses. Vous avez des boutiques en ligne, hein, par exemple il y a le Géant des Beaux-Arts qui est très connu, mais il y en a d'autres, voilà. Moi j'achète plus en ligne, j'aime bien aller dans les boutiques quand même. Alors vous pouvez avoir souvent, il y a quand même pas mal de boutiques qui vendent du matériel de beaux-arts, spécialisé beaux-arts, soit des chaînes parfois, comme le Genre des Beaux-Arts qui ouvre des boutiques, plusieurs boutiques en France, ou même des choses comme Cultura, le Forum Privat, il y a des corners beaux-arts. Vous avez aussi des magasins des magasins indépendants. Moi c'est ce que je privilégie maintenant. Voilà. Alors pourquoi on peut penser que ça va être plus cher dans les magasins indépendants? Non. Vous avez parfois, d'accord, c'est pas toujours le cas, des meilleurs conseils aussi, mais c'est pas forcément plus cher en termes de prix de base, et en plus, vous avez souvent des promotions. Je trouve qu'il y a souvent des 30%, sur les soldes aussi, il y a souvent beaucoup de soldes sur les matériels des Beaux-Arts. Au moment de la rentrée aussi, vous pouvez avoir des promos, genre 2 blocs achetés, un offert, enfin, ce genre de choses. Il y a souvent des promotions, vraiment c'est à zioter, voilà. Maintenant, c'est vers ce type de magasin. Voilà. Je m'oriente vers ce type de magasin et j'en suis contente. Après, j'ai moins de matériel à acheter qu'au début, c'est ça. Mais bon. Euh, Maintenant, je préfère ça. Après avoir eu plusieurs expériences, c'est ce que je préfère. Euh, voilà. Donc, c'est un investissement, mais c'est pas. On peut trouver des choses pas très chères. Non plus, et aussi dans le dessin, c'est pas forcément ce qui est le plus cher qui est le mieux. Ça dépend quoi, d'accord, hein, c'est pas, il n'y a pas de miracle non plus, mais c'est pas forcément le cas. Voilà, on y va. Donc je vais commencer par vous parler du matériel de dessin. Alors pour commencer, la première chose que vous allez acheter, ce sont des crayons. Des crayons graphiques, donc, ou aussi appelés crayons papier. Moi j'ai ceux-là, donc c'est des Daler Rooney. Je les avais achetés au tout début que j'ai commencé à dessiner parce que ils étaient en promotion à pas très cher. J'ai essayé d'autres marques depuis, des Faber-Castell, voilà, d'autres, etc. Et finalement c'est vraiment mes préférés. Alors vous pouvez les acheter à l'unité ou en boîte, comme ça. Donc après c'est très personnel, hein. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a un crayon papier c'est toujours pareil, mais au final entre les marques il y a quand même des variations. Alors il n'y a pas besoin d'en avoir autant, rassurez-vous, c'est juste que voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que vous voyez, vous avez des lettres et des numéros différents. Donc la F, alors là c'est une autre marque parce que je l'ai perdu, de H, HB. Donc HB c'est celui qu'on avait à l'école. Donc après B, 2B, 3B, etc. Après ça va monter très haut. Alors qu'est-ce que c'est la différence? On peut dire que le HB ça va être celui qui est neutre. Et quand on va descendre en dessous, 2H, etc., on va avoir des crayons plus secs, et plus on va monter à B, 2B, etc., ils vont être de plus en plus gras. Alors après, ça va créer, bon ça il faut mieux explorer soi-même, des tracés plus ou moins intenses, plus ou moins épais, et qui vont être plus ou moins estompables.
Voilà. Par exemple, un 9B va mettre beaucoup de graphite sur votre papier et vous pouvez, par exemple, dans quelque chose de très intense, de très très noir, et vous pouvez aussi étaler ce graphite avec le doigt, avec une estompe, ou voilà, pour créer un aplat sans marque de crayon, par exemple. Alors, moi je vous conseille d'avoir éventuellement un HB ou B. Bon, il n'y a pas grande différence. Le 2B, c'est un très intéressant qui est beaucoup utilisé, et éventuellement un 4 ou 6B. Et aussi un 2H, ça peut être intéressant pour des esquisses que vous pouvez éventuellement facilement gommer après. Moi j'aime bien gommer plus le B que le 2H, c'est au choix, mais voilà, un 2H, un HB ou B, un 2B et un 4 ou 6B. Voilà déjà, je pense que vous pouvez... Je pense que c'est un bon combo. Après, ce qui est intéressant d'en avoir plusieurs aussi, c'est que par exemple, bon, mettons, si on a le 4B et 5B, il n'y a pas de grande différence entre les deux, c'est d'en avoir un qui est bien taillé, pointu, et puis un qui est plus grossier, voilà, pour pouvoir, au cours d'un dessin, avoir différents traits qui peuvent être intéressants. Donc voilà l'intérêt d'en avoir plusieurs. Ensuite, ce que vous allez acheter, c'est, ce que je vous conseille, c'est un bon taille-crayon. D'éviter peut-être pour tailler vos crayons de couleur ou vos crayons graphite des taille-crayons du type Maped, mais vraiment prendre un bon taille-crayon en magasin. Bon, celui-là c'est un basique, mais il y en a qui existent avec réservoir qui sont un peu plus pratiques, pour pas en mettre partout quand vous gommez. Mais vraiment un bon taille-crayon, ça allongera la durée de vie de vos crayons, et puis ça sera beaucoup plus agréable au quotidien. Voilà. Ensuite, il vous faut des gommes. Alors là, je vous conseille de prendre 2 gommes. Donc une gomme blanche classique, donc de qualité. Donc ça, c'est une Pentel. Je ne sais pas où je l'ai eu moi, mais je l'aime bien. Voilà. Et ce qu'on appelle une gomme mie-de-pain. Donc ça, c'est une Faber-Castell. Alors souvent c'est gris, mais maintenant il en existe des roses et des bleus. Donc vous avez la petite boîte la ranger. Alors vous voyez là, elle est un peu sale en fait. Et quand elle est un peu sale comme ça, je la rentre à l'intérieur. Alors ça, c'est vraiment une gomme qui est intéressante parce que elle ne laisse pas de traces de gomme, et elle peut être malaxée à l'envie. Par exemple, si vous voulez faire que un tout petit point blanc, voilà, vous pouvez faire quelque chose de pointu, comme ça. Elle ne va pas abîmer votre papier, et vous pouvez aussi travailler le dessin en retrait, c'est-à-dire que vous pouvez faire un grand aplat de graphite, et puis dessiner en blanc des choses. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais les deux se complètent bien. Celle-là va beaucoup gommer éventuellement des tracés de croquis si vous avez repassé en feutre par-dessus, beaucoup plus efficacement. Mais celle-là, ça peut être bien aussi pour estomper, si vous avez fait quelque chose de trop sombre, trop noir, et que vous voulez ramener un peu de lumière dans votre dessin, vous avez celle-là. Si vous l'utilisez pour des crayons de couleur, ça peut être bien pour estomper. Je vous conseille d'en avoir 2 pour éviter des accidents où vous étalez de la couleur sur un dessin en noir et blanc, ça serait dommage. Donc voilà, après ça peut être bien de la ranger, de garder la petite boîte, parce que si vous la mettez au fond d'une trousse, elle va vite être vraiment sale, et puis elle peut se coller partout, voilà, c'est pas super. Il y a ça aussi que moi j'utilise pas trop, mais ça peut être utile, ça s'appelle une estompe. Vous pouvez faire avec des cotons-tiges aussi. Ça coûte pas très cher, vous pouvez en trouver assez facilement. Voilà, ça peut être intéressant pour faire des effets de texture. J'ai aussi acheté ça une fois. Alors ça, j'avais trouvé ça par hasard en fait. C'est des crayons graphite pareil, mais gros. Alors pourquoi j'en ai plein? Parce que c'est une marque que vous allez rencontrer si vous allez dans les magasins de Beaux-Arts, donc c'est Koh-i-Noor. Et en fait, donc ça c'est Hardmout. En fait, dans le magasin des Beaux-Arts où j'allais, ils ont alors je sais pas si cette marque est arrêtée en France
ou uniquement dans le magasin où j'allais, mais en tout cas, ils arrêtaient cette marque parce qu'ils avaient un problème avec le fournisseur, et du coup, ils déstockaient leurs crayons, donc j'avais acheté ça vraiment, c'était vraiment pas cher, c'était peut-être 50 centimes le crayon. Et du coup, mais il y a d'autres marques qui font ça si vous ne la trouvez pas. Mais ceux-là, je les aime vraiment bien parce qu'ils ont vraiment un gros trait qui peut être intéressant pour faire des croquis ou voilà, faire des choses un peu plus fortes, des traits un peu plus épais dans un dessin. Et puis ils sont agréables à tenir. Moi j'aime bien. Moi je les ai pas encore beaucoup utilisés, vous voyez, mais même pour faire des aplats avec ce côté de la mine. Parce que vous pouvez utiliser la pointe ou le côté hein, pour dessiner. C'est vraiment sympa. Donc ça peut être bien aussi, on peut bien s'amuser avec ça. Ce qui est sympa aussi, alors j'ai vu que Philiver en a parlé, c'est ça, je sais pas si vous voyez, c'est un pentel. Alors le point c'est pas génial. C'est un pentel, donc en fait c'est un pinceau à l'encre de Chine et vous pouvez le recharger, ce sont des cartouches. Voilà, ce sont des cartouches toutes simples et c'est vraiment très chouette pour dessiner. Alors vous pouvez dessiner avec la pointe, faire des pleins et des déliés. Alors il y a des gens qui font des très beaux croquis, des très beaux dessins avec. Moi je l'ai pas trop utilisé comme ça parce que je suis pas assez en confiance pour faire des choses comme ça. Par contre je l'ai aussi utilisé en aquarelle. Donc je peux vous montrer. C'était un essai, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Parce que je fais beaucoup de projets de dessin et en fait je fais jamais tout. Par exemple donc c'était des papillons. Alors en fait vous pouvez l'utiliser en aquarelle pour avoir un noir. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir un noir très noir en aquarelle. Et vous pouvez aussi l'estomper. Donc là j'ai mis du pentel. Et après avec un pinceau humide, je suis venue estomper le pentel pour avoir ces jolis lavis. Pareil, là je crois que je vais l'utiliser aussi. Comme ça on voit moins bien. Ou là aussi, là on peut voir. Je l'ai utilisé au milieu en lavis comme ça. Et puis là pour passer par-dessus l'aquarelle sans l'humidifier après. Voilà, donc moi j'aime bien, j'utilise comme ça pour le moment, mais c'est vraiment, il y avait des gens qui font des choses très chouettes avec ça. Il me semble bien que c'est peut-être plus de 10 €, mais c'est vraiment un chouette outil quand même que je conseille. Il y a quelque chose aussi avec lequel j'aime bien travailler. J'aime bien, je trouve ça très chouette et je pense que ça peut être sympa quand on débute. C'est un crayon noir aquarellable. Voilà, c'est un black. Il est assez gras celui-là. Parce que des fois on peut faire des petits croquis chouettes. Enfin, c'est amusant pour peut-être pas des choses géniales au début, mais au moins vous pourrez vous amuser un peu à explorer des trucs. Voilà, parce que c'est ça aussi, avoir du matériel quand on commence à débuter, c'est peut-être avoir plusieurs choses qu'on va peut-être pas forcément beaucoup utiliser, mais pour explorer différentes choses, je trouve que c'est assez sympa. Donc ouais, avec un crayon aquarellable, vous pouvez faire des choses assez chouettes. Et ah oui, je peux vous montrer ça aussi, c'est mes feutres. Alors ça, c'est une boîte entière. J'aime bien faire un moment, je faisais ça des Zentangle, je sais pas si vous voyez ça. Vous voyez ce que c'est, peu importe. Et je les avais achetés ça parce qu'ils étaient pas chers aussi, c'était en promo. Ça doit valoir à peu près 10 € la boîte. Donc c'est pas cher, mais c'est relatif. Et là vous avez vraiment... alors le point il est pas génial. Donc 0,05, 0,1, 0,3, 0,2. Peut-être que c'est un endroit, ça serait mieux. Et ils sont vraiment très bien. Donc là je sais pas si ça... Vous voyez, c'est résistant à l'eau sur papier et à la lumière. Donc ils vont rester noirs longtemps, c'est des choses de bonne qualité. Et puis ils peuvent être ouverts quelques temps sans dessécher tout de suite. Bon, faut éviter quand même si vous pouvez les garder, mais ça c'est assez sympa aussi. Comme feutre, voilà. Ils résistent à la gomme, etc. Ils sont très bien. Moi je les préfère au Faber-Castell. Voilà. Après, chacun aussi, pareil. Chacun comme il a envie. Je veux bien vous parler aussi de quelque chose. Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on n'achète pas forcément quand on est débutant, mais je trouve que c'est assez sympa.
qui n'est pas forcément conseillé d'ailleurs. C'est des crayons pastels. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pareil, il en existe dans différentes marques. Alors je pourrais pas vous dire. Il y a les comtés aussi qui sont peut-être un peu plus secs, un peu plus difficiles peut-être d'utilisation. Mais donc là voilà. Alors souvent il y a un blanc. Voilà, moi je l'ai pas trop utilisé parce que c'est peut-être mieux. Alors vous pouvez l'utiliser sur des papiers couleur, le blanc plus facilement. Et ça c'est donc c'est ce qu'on appelle la sanguine, sépia et je sais plus. Vous voyez, c'est pas tout à fait, c'est une sorte de gris. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette couleur. Alors moi ce que j'aime bien, c'est que je trouve que pour les débutants, ça, même si c'est pas conseillé, ça peut être. Alors on a un beau point. Beau point. Donc ça c'est des pites pastels. Moi je trouve que c'est intéressant. Alors c'est beaucoup utilisé souvent par les gens qui font des portraits. Moi je trouve que c'est intéressant parce que quand on débute, on peut voilà, réussir à maîtriser, regarder des tutos ou des livres, etc. Et réussir à maîtriser le trait et la forme, mais c'est pas toujours de maîtriser, voilà, vous avez quelque chose de propre, de lisse, mais du coup peut-être un peu trop propre et peut-être un peu trop lisse. Et c'est pas toujours facile de donner un peu de profondeur au dessin. Et moi je trouve qu'avec ça, j'ai remarqué que quand des fois j'ai fait des petits exercices de dessin pour quand vous commencez, vous faites des carrés, enfin des cubes avec des ombres, etc. Des fois si vous voulez faire un peu de portrait, vous allez faire plein des yeux pendant des pages et des pages, des nez pendant des pages et des pages, etc. Et ben je trouve que quand je travaillais avec ça, il y avait une profondeur qui venait tout de suite et assez facilement. Alors je vais vous montrer un exemple, ça va peut-être mieux vous parler. Du coup, par exemple, ça c'est fait avec celui dont je ne sais plus la couleur. Donc je trouve que voilà, même si c'est pas, enfin voilà, ça pourrait être mieux, je veux dire. Finalement, je trouve que on voit peut-être pas très bien. Voilà, là, donc ça c'était des nez. Vous voyez, ça c'est fait avec le pastel sanguine, ça c'est fait au crayon papier classique, et ça c'est fait avec le pastel dont je ne sais plus la couleur, et ça c'est fait au crayon papier, etc. Et vous voyez que dans tous ces nez, finalement, je trouve que ceux-là, quand même, qui sont au pastel, ils ressortent de manière beaucoup plus forte. Voilà. Et assez facilement, en fait. C'est le crayon qui fait quelque chose. Voilà. Je trouve que c'est plus facile à maîtriser. Pareil pour des yeux. Donc ceux-là, ils sont faits au pastel. Ceux-là, non, mais ça peut être assimilé. Celui-là à la sanguine. Et voilà, ceux-là au crayon papier. Et je trouve que ceux qui sont faits au pastel, et quand même, ils ont quelque chose de plus. Voilà, et vous pouvez faire tout de suite des choses très sympas. Alors, ça, c'était des oreilles, donc ça, c'est fait au pastel aussi. Donc voilà, ça fait quand même soit des traits très épais et très opaques, ou alors des choses, si vous appuyez moins, beaucoup plus légères. Et ça crée facilement des ombres, je trouve que c'est... Là, voilà, on peut estomper un peu. Et puis par exemple, voilà, je trouve que ça donne... on peut faire plein de trucs de croquis comme ça, voilà, quelqu'un qui est pas très content. Et quelqu'un qui est encore moins... quand il a l'air vraiment méchant. Et c'est fait à la sanguine. Et je trouve que ça ressort assez bien sur le papier. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir. Mais moi, je ne suis pas forcément conseillée aux débutants, mais j'aime bien. Alors en ce qui concerne le papier, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Moi, j'aime bien ça. Franchement, pour débuter, c'est Canson qui fait ça. Ça, c'est un carré, mais il y en a de toutes les tailles. Ça peut être plus facile des fois d'avoir des grands papiers. C'est pas très cher. Ça se trouve partout. Et c'est bien. Il y a toutes les tailles, c'est très bien. Vous avez aussi une version, là le papier il est un peu jaune, je sais pas si vous voyez, des versions vraiment avec un papier extra blanc. C'est du papier à grains, c'est très bien pour faire des pages d'exercice. Après, j'ai pas d'autres papiers voilà, il y a des choses que je trouve, d'autres trucs que je trouve intéressants, d'autres moins, mais j'ai pas de trucs exceptionnels à vous conseiller, donc j'en parlerai pas plus. Et maintenant, on va passer à l'aquarelle. Donc à présent, je vais vous parler de mon matériel d'aquarelle. Donc on va commencer par la peinture. Alors moi en aquarelle, j'utilise des godets. C'est ce par quoi j'ai commencé par hasard en fait. J'avais acheté une mini boîte
Alors je ne sais plus la marque par contre, mais il me semble que c'est Derwent. Enfin, c'est une marque d'aquarelle qui est pas très très chère, que j'avais trouvée à Cultura, je crois. Et après j'ai complété, je vais vous en parler, mais voilà. Et moi je suis assez satisfaite des godets, parce que je trouve ça plus pratique, ça prend moins de place, donc j'ai gardé ça. Voilà. Donc, alors ma boîte c'est ça, donc c'est grosse. Alors ça c'est une boîte que j'ai achetée vide en fait, parce que j'avais acheté des couleurs supplémentaires par rapport à ma base, donc je savais pas où mettre les godets, donc j'ai acheté une boîte vide. Donc ça se présente comme ça, et voilà. Et voilà la boîte. Et donc dedans, vous avez de la peinture, et vous pouvez mettre en fait autant de... Enfin, pas autant, mais du coup vous pouvez mettre des godets. Donc il existe des plus grandes boîtes, des plus petites boîtes. Moi j'ai ça, bon. Oula, c'est crade. Et donc ce que j'ai fait, alors oui, elle s'est pris un petit coup de peinture, mais bon, c'est ça en fait, avec le nom des couleurs, parce qu'après on ne peut plus les voir, et puis un petit... qu'est-ce que ça donne sur le papier. Donc là je vais vous donner les noms des couleurs que j'ai, sachant que donc j'avais les couleurs de base de ma boîte qui étaient donc des Derwent, je pense, et moi j'ai acheté depuis des Winsor & Newton. Voilà, j'ai pas essayé d'autres marques que ces deux-là, donc je peux pas vous en parler. Moi je suis très contente de la Winsor & Newton, donc je suis restée là-dessus. Alors, donc, bon, au niveau de ça déjà, ça se lave pas effectivement, Charlotte l'a dit, puisque vous pouvez réutiliser les mélanges. Là, bon, là j'ai fait un truc avec plein de verres différents. Si vous voulez nettoyer parce que vous voulez rajouter une nouvelle couleur et pas la salir, vous pouvez prendre un bout de sopalin ou un bout de torchon, l'humidifier et vous nettoyez comme ça. Et effectivement, là vous allez avoir une surface blanche qui va vous permettre de faire un nouveau mélange. Bon là normalement il n'y a pas ça, c'est moi qui ai eu un accident parce que j'ai fait des bêtises. Donc je commence du coup. Alors là j'ai deux jaunes, donc jaune citron et jaune Cambodge, donc ça je les avais les deux dans ma boîte initiale Derwent. C'est peut-être pas utile d'avoir ces deux jaunes, je garderai plus le jaune Cambodge que je trouve plus chaud. Le jaune citron est un peu plus froid. Voilà, vous avez des différences aussi dans les couleurs qu'il faut voir quand vous l'achetez, c'est que c'est la question de l'opacité. Vous allez avoir des couleurs plus ou moins, des couleurs transparentes et des couleurs plus ou moins opaques. Donc un orange de cadmium, moi j'aime bien ce orange, je suis contente. Il me sert à faire des mélanges. Et un vermillon. Il me semble que j'avais tout ça dans ma boîte initiale. Alors après ça, cette petite boîte vide, donc c'est pas mal. Cette petite boîte vide, c'est un Winsor & Newton que j'avais acheté, donc c'est un rose de Garance. Alors je suis très triste parce que vous voyez, c'est une couleur qui est superbe. C'est une couleur qui est un peu plus chère parce qu'en plus, il me semble que c'est une couleur faite à base de fleurs, de produits naturels. Je pense que c'est ça. Et encore chez Winsor & Newton maintenant, et du coup c'est un peu plus cher. Alors moi j'ai eu un accident parce qu'elle était trop humide et j'ai fermé ma boîte et puis je l'ai mis dans mon sac et je suis partie. Vous voyez qu'elle a tout coulé partout. C'est pas beau. Et donc j'en ai perdu plein. Mais il m'en reste un peu, mais c'est vraiment une jolie couleur. Donc ça c'est un carmin permanent et un alizarin cramoisine. Alors l'alizarin c'est du Winsor & Newton et ça doit être... Alors c'est pas utile d'avoir les deux, je pense, effectivement. Je préfère la teinte de l'alizarin. Bon après, il n'y a pas besoin d'avoir deux carmins permanents, c'est très bien aussi pour faire des mélanges. Ça c'est un violet. Vous pouvez avoir le violet par mélange, c'est pas utile forcément d'avoir un violet. Moi j'aime bien parce que c'est assez sympa le violet pour utiliser, pour faire des ombres. Pour ombrer une autre couleur et la foncer, vous pouvez mettre un peu de violet, donc c'est pas mal. Vous pouvez faire ça avec d'autres couleurs, mais des fois... vous pouvez pas mélanger toutes les couleurs, donc c'est bien d'avoir des alternatives, parce que si vous mélangez certaines couleurs, vous n'allez pas avoir seulement quelque chose d'ombré, mais une autre couleur, donc ça serait pas très joli, donc c'est bien d'avoir des alternatives. Le violet c'est bien. Alors là j'ai tout un tas de verts, donc je vous le lis peut-être, ça doit être que des couleurs, alors j'ai vert de Hooker, il me semble que le vert de Hooker, ça doit être le Derwent, et les autres... Non, le vert de vessie, ça doit être le Derwent et les autres des Winsor & Newton. Donc j'ai vert de vessie, vert de Hooker, vert émeraude et vert de Guigné.
Et c'est clairement pas utile, même si c'est très intéressant parce que par exemple, quand on fait un paysage, des arbres, c'est bien d'avoir plein de verres différents, mais bon, on peut aussi les fabriquer. Verre de vessie, je trouve intéressant. Le verre de Hooker est aussi très joli. Les deux autres, en fait, vous voyez que moi, je le trouve joli, mais les deux sont pas forcément utiles parce que il y en a un qui est très translucide, donc des fois c'est sympa, mais c'est pas non plus. Et le verre émeraude est très opaque. Bon, c'est pas forcément utile. Alors ça, j'ai un genre Orkina. Que j'ai eu en fait, j'ai pas acheté, je sais pas pourquoi je l'ai eu, ça, donc de Winsor & Newton aussi. Bon, c'est pas indispensable, bon, si je l'avais pas, enfin si quand il sera fini, je l'utilise des fois parce que je l'aime, mais je le rachèterai pas spécialement. Ça c'est un ocre jaune que je devais avoir dans ma boîte à l'initiale. Oula, que faut vraiment que je fasse attention. C'est un peu dégueu de voir ça comme ça. Bon, c'est pas mal. Par contre, ce qui est bien, c'est terre de sienne naturelle et terre de sienne brûlée. Donc, vous voyez, ça, je les utilise beaucoup. Donc, terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée. Alors ça, c'est intéressant. Si vous mélangez ça avec du bleu, vous pouvez avoir des jolis gris. Plus ou moins chaud ou plus ou moins froid en fonction de ce que vous mettez de terre de sienne et ce que vous mettez de bleu. Donc, c'est vraiment sympa. Là, il y a pareil, deux couleurs qui sont pas forcément... Donc j'ai un rouge clair et un rouge indien. Je sais pas pourquoi, il y en a un des deux que j'ai eu, mais je sais pas comment. Rouge clair, c'était dans ma boîte initiale d'Erwent, et celui-là, je l'ai eu, mais alors, je me demande pas si c'était peut-être pas ma mère qui me l'a donné ou quelque chose comme ça. Les deux sont pas utiles, mais c'est assez joli. Des fois, j'aime bien, moi, cette teinte. Dans la nature, c'est une teinte qu'on peut retrouver, donc c'est assez sympa. Si vous faites des paysages... Ouais, ou même des objets en fait. Enfin, c'est des teintes, le rouge comme ça, c'est assez joli des fois, pour faire des ombres aussi. Brun Van Dyck, alors ça c'est un Derwent. Oui, alors je vous donne la marque à chaque fois parce qu'en fait, une couleur, un même nom de couleur, d'une marque à l'autre, peut varier énormément. Donc voilà, là je présente des couleurs dans cette marque, mais si vous prenez, je sais pas, peut-être un vert émeraude chez Sennelier ou une autre marque, ça se trouve, vous n'aurez pas du tout la même teinte, quoi. Enfin pas du tout. Oui, ça peut changer en fait assez fort. Ça c'est un bleu de cobalt que je devais avoir dans ma boîte d'Erwent. C'est pas mal, c'est sympa, c'est sympa. J'ai vu aussi chez Winsor & Newton un autre bleu qui est chouette, qui pourrait ressembler, mais je ne sais plus le nom. C'est dommage, vous saurez bien. Alors ça, c'est un bleu outre-mer français, parce que c'est pas la même chose. Donc bleu outre-mer français de chez Winsor & Newton. C'est une couleur, vous voyez, j'en ai un autre, mais j'attends que celui-là soit fini. J'en ai racheté un autre, qui est vraiment super, qui est vraiment très très joli. Et qui fait terre de sienne brûlée. Moi, je l'utilise beaucoup avec du terre de sienne brûlée pour faire par exemple des gris. C'est vraiment une couleur qui s'utilise aussi bien en elle-même, qui est très belle, et en mélange qui est très très pratique aussi. Ou avec du violet aussi, c'est intéressant. Voilà. Ça c'est un bleu de Prusse. Vous voyez ici, bleu de Prusse. Qui est un bleu plus foncé, presque gris. Qui est joli aussi, qui est intéressant pour faire des ombres ou juste un fond, ou juste voilà quelque chose, un fond qui va rehausser votre objet principal, personnage principal, c'est sympa. Et là j'ai deux noirs, donc là j'ai un noir d'ivoire que j'avais eu dans ma palette initiale, et un gris de pain que j'ai peut-être dû acheter. Gris de pain tire un peu sur le bleu. C'est pas mal. Alors moi pour faire des noirs, j'utilise les noirs d'ivoire, j'utilise pas tellement, j'utilise plutôt voilà ce qu'on appelle des fonds de palette. Voilà, si vous mélangez plein de couleurs, bleu, terre de sienne, voilà, violet, et ben vous pouvez avoir des noirs. Ou sinon vraiment si je veux en avoir très fort, un noir très fort, j'utilise mon Pentel, dont je vous ai parlé juste avant. Et des fois le noir d'ivoire, parce que je trouve que c'est intéressant de mélanger plein de couleurs pour avoir un noir. Ça donne quelque chose de moins plat. Voilà, tout de suite vous voyez d'ailleurs, celui-là il est quand même un peu plat ce noir d'ivoire, mais il est intéressant. Des fois j'arrive pas, hein. Des fois, bon mélanger mes couleurs, j'arrive pas à avoir un noir, bah je remets un peu de noir d'ivoire ou de gris de pain si ça dérange pas que ça soit un peu bleu, tant pis, hein, voilà, mais c'est pas utile d'avoir un noir en fait.
Voilà. J'ai pas de blanc. Alors oui, j'ai remarqué que moi j'utilise pas de blanc d'aquarelle parce que il me semble que je sais même pas si c'est vraiment de l'aquarelle, le blanc d'aquarelle, mais c'est pas de la gouache. Moi si je veux une couleur plus claire, je mets plus d'eau, tout simplement. Je trouve que le blanc donne un côté un peu... Enfin j'aime pas trop. Voilà. Bon après, vous faites comme vous avez envie, mais voilà. Donc les couleurs principales, c'est bien, les terres de sienne, c'est bien, un bleu outre-mer, c'est bien, avoir un vert. Après les verts, on peut facilement les fabriquer, mais bon, c'est bien d'en avoir un quand même. On est toujours fabriqué ces couleurs, c'est pas toujours évident. Un carmin ou un lisarin, un jaune bien sûr. Voilà. Je pense que déjà pour commencer, ça peut être pas mal. Voilà. Et donc effectivement, faut faire attention parce que là, des fois, je l'ai rangé ma boîte alors qu'elle n'était pas tout à fait sèche. Du coup, j'ai perdu quand même. J'ai quelque chose d'un peu crassou. Mais bon, des fois. Alors maintenant, mes pinceaux. Donc moi j'ai un gros truc comme ça pour mettre mes pinceaux. Avec tout, en fait j'ai mis tous les pinceaux que j'avais dedans. Mais c'est pas des pinceaux spécialement que j'utilise. Par exemple ça c'est des pinceaux que j'avais eu il y a je sais pas combien de temps. Et c'est plus pour l'acrylique, mais je les utilise pas du tout pour l'aquarelle, ils sont pas très adaptés. Mais bon, je les laisse là-dedans, je sais pas trop pourquoi, on sait jamais. Alors si vous faites aussi de l'acrylique ou d'autres peintures, je vous conseille pas d'utiliser vos pinceaux pour l'une et l'autre, mais avoir vraiment des pinceaux dédiés. Je sais que l'acrylique, moi j'en fais pas trop, mais enfin j'en fais pas tellement. J'ai deux mêmes là, ça n'a aucun sens. Mais je sais que l'acrylique abîme beaucoup les pinceaux, donc par exemple. Alors voilà ce que j'ai. Donc ça déjà, c'est un pinceau qui coûte maximum 2 €. Ça s'appelle un pinceau chinois. C'est pas un pinceau de très bonne qualité, ça perd un peu ses poils des fois, mais même si vous les payez plus cher, apparemment. Enfin, moi je sais pas, j'ai acheté que celui-là. Moi je trouve que c'est très bien si vous voulez vraiment beaucoup humidifier votre papier. Par exemple, vous voulez faire un ciel, donc vous allez beaucoup humidifier votre papier et après déposer la couleur. Donc assez rapidement. C'est très pratique. Vous pouvez l'utiliser comme ça pour tout humidifier ou vraiment, là il est pas mouillé donc on voit pas, mais s'il est mouillé, je peux faire des espèces de petits bidules qui vont faire que ça va majoritairement humidifier mon papier mais laisser des petites traces blanches. Et du coup, la peinture va pas aller dans cette trace sèche, pas blanche mais sèche, et c'est intéressant. Donc je pense que c'est à voir. Ça dépend après ce que vous faites, hein, mais c'est à voir. Ensuite, ce que j'utilise moi principalement, alors ça c'est un petit, je vous donne la référence. Ah, on voit plus. Ah bah il est tout effacé. Je ne sais pas du coup dire. C'est un petit gris. Voilà. Donc il y a un pinceau à réserve d'eau qui est très fin, donc vous pouvez vraiment faire des détails très très précis, des brins d'herbe, des pupilles, des choses comme ça. Et donc, ah, c'est embêtant. Bon, je peux pas vous donner la référence. Si je la retrouve, je vous donnerai. Et donc ça, c'est vraiment bien d'avoir un petit pinceau comme ça, avec une petite tache. J'ai aussi ces deux-là, moi que j'aime beaucoup. Alors je pense pas que ce soit des pinceaux vraiment réservés à l'aquarelle à la base, ils sont pas à réserve d'eau, mais ils peuvent contenir ça, pas mal d'eau. Et en fait, ils sont biseautés, donc vous pouvez utiliser aussi bien avec la pointe que vraiment pour faire des tracés plus épais ou remplir de couleurs. Voilà, donc moi j'ai deux tailles. Alors là, je peux vous donner la référence exacte. Donc c'est des Da Vinci Cosmotop Spin, donc ça veut dire qu'ils sont biseautés. Et ça c'est numéro 14, et ça c'est numéro 10. Donc j'avais acheté le numéro 14 déjà. Et ça c'est... voilà. Ça c'est vraiment sympa. Et le deuxième j'avais acheté parce qu'il faisait moins 30% sur tous les pinceaux. Donc j'avais acheté. Mais ça c'est vraiment, je l'utilise beaucoup, même si c'est pas des pinceaux de base à l'aquarelle. Moi je trouve, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut hein, de toute façon. Je trouve très, très pratique pour faire plein de choses. Voilà. Alors, ça aussi, alors ça c'est un pinceau à réserve d'eau classique, c'est un Da Vinci aussi, petit gris pur, qui est bien aussi pour faire des lavis. J'utilise moins, c'est vrai que j'utilise l'autre, mais c'est très bien, hein, on peut faire la même chose. Voilà. Sinon, ça c'est des pinceaux qui servent à rien. Alors ça, j'ai ça, ça s'appelle un traînard. Ça peut être bien pour faire des... Je sais pas, si vous faites...
vous voyez, en fait, il va être comme ça quand vous allez l'humidifier, et puis vous pouvez le laisser traîner comme ça, et ça peut vous faire très 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 fin. Alors, vous pouvez faire un très 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 fin comme ça, ou vraiment, je sais pas, vous avez de l'eau, vous voulez faire des traits, vous allez faire chut, et ça va faire un trait ondulé comme ça. Ou je sais pas, plein du sable, hop, du sable, ou faire des petits zigouigouis, même faire un fond avec des zigouigouis comme ça qui font un truc. C'est assez joli. Et j'en ai deux, je sais pas pourquoi, c'est bizarre ça. C'est pas tout à fait le même, oui, c'est assez bizarre. Et aussi. Non, ça c'est pas très intéressant. Ça c'est bien. C'est un pinceau qui est pas synthétique. Mais en fait, je sais pas si vous voyez, le biseauté il est très dur. Et ça peut être bien pour enlever, si vous avez fait une tache sur votre papier, vous mouillez votre papier de peinture, une tache, vous mouillez votre papier, et puis avec ça vous pouvez retirer cette tache en fait et retrouver votre papier blanc. Bon, des fois c'est pratique en aquarelle, ou si vous voulez faire un truc net et puis vous avez débordé, vous allez pouvoir retirer de la peinture. Il faut quand même un pinceau qui soit un peu sec, quoi. Faut faire attention à ne pas abîmer le papier, mais avec ça vous pouvez. Sinon, ce que j'ai, c'est aussi... Ah oui, ça, c'est pas mal. Moi j'ai du mal à l'utiliser, j'avoue, mais techniquement c'est bien pour faire des effets, voilà, ça s'appelle un éventail. Ça fait plein de petits traits comme ça. Voilà. Donc ouais, je peux vous donner la référence, même si je sais pas si c'est il y a peut-être mieux. 8 Raphaël, donc c'est un numéro 8 Raphaël, et c'est Kevrin. Ouais, c'est pas un pinceau aquarelle celui-là. C'est pas super. C'est bien d'avoir un pinceau comme ça, mais celui-là c'est pas le mieux, donc c'est pas trop la peine de donner des différences. Et j'ai ça, alors ça c'est bien, c'est de la gomme. Vous avez différentes. C'est un peu cher, ça je l'avais vu dans une démarque liquidation de fin de série, mais c'est bien pour appliquer le drawing gum. Alors je vais vous en parler juste après, parce que je vais vous en parler tout de suite d'ailleurs, parce que j'ai fini avec les pinceaux. Donc le drawing gum c'est ça, et en fait c'est une espèce de gomme de réserve, voilà, ça permet de faire des réserves en aquarelle. Vous pouvez, avant de peindre, appliquer ça sur différents endroits que vous voulez réserver en blanc. Et du coup, donc vous appliquez, ça va faire une espèce de bleu. Vous laissez sécher, une fois que c'est sec, vous peignez. Et une fois que votre peinture est sèche, vous frottez légèrement. Et en fait, ça enlève et vous retrouvez juste le blanc du papier. Donc je sais pas... typiquement, vous faites des nuages comme ça, après vous faites votre ciel tout bleu, vous vous occupez pas d'éviter les nuages, vous enlevez ça et vous avez vos nuages tout blancs, mettons. Et par contre, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça abîme vraiment beaucoup les pinceaux. Alors, je vous déconseille de l'utiliser avec vos beaux pinceaux, c'est pour ça que j'ai des pinceaux nuls acryliques, parce que du coup, j'utilise pour appliquer ça éventuellement. Il faut tout de suite rincer votre pinceau aussi après quand même, si vous voulez réutiliser. Et sinon... Des fois, c'est dur d'avoir un tracé assez fin, donc vous pouvez utiliser ça, il y en a toutes les tailles. Voilà, moi j'utilise pour ça, après ça a d'autres utilisations. Sinon, j'ai aussi ça. Alors, c'est une plume que je n'utilise plus pour appliquer de l'encre, ne vous inquiétez pas. Vous voyez qu'il y a une vieille plume qui est toute rouillée. Alors, pourquoi j'utilise? Pour deux choses. Donc, éventuellement pour appliquer ça, si j'ai besoin de faire des tracés très fins, je sais pas si je veux des cheveux par exemple. Ou pour aussi gratter le papier, ça peut être intéressant. Par exemple, vous faites... J'avais vu ça, un aquarelliste utilisait cette technique dans un livre une fois. En fait, vous mettez votre couleur humide, et avant que ça soit sec, quand c'est humide, vous pouvez gratter. Comme ça, en fait, ça va gratter le papier. Donc par exemple, lui, cet aquarelliste, il montrait ça pour ce qu'il peignait des moules. Voilà, si vous avez envie de peindre des moules. Et vous voyez les stries en fait qui sont un peu arrondies, il les faisait comme ça. Alors ça peut être intéressant pour des légumes, je sais pas, enfin pour des choses où ça va vous faire des stries dans... Vous allez gratter votre papier, donc comme votre peinture elle est humide, vous allez voir avoir un trait vraiment très fin, plus marqué. Pardon. Voilà, ça peut être pratique. Donc prenez pour ça, pas votre bête plume, hein, une vieille plume rouillée comme ça suffit. Hein. Voilà, pour gratter le papier. Alors, bon, vous allez peut-être pas réussir du premier coup, mais faut vraiment être au bon moment où c'est pas non plus trop humide, mais pas sec. Voilà. Mais bon, ça, c'est le jeu de l'humidité, de l'eau dans l'aquarelle, c'est l'expérience qui permet de faire ça. Donc, voilà.
Ce qui peut être bien aussi, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu. C'est une roue. Je vais peut-être l'ouvrir. Je vais laisser là-dedans pour pas l'abîmer. Donc, c'est une roue qui vous parle des mélanges de couleurs, voilà. Des couleurs contraires, voilà. Des couleurs complémentaires, pardon. Des triades, etc. Voilà, si vous mélangez telle ou telle couleur, voilà, du orange avec du noir, etc. Vous avez ça, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Sinon, ce que j'ai aussi dans ma mallette d'aquarelle, c'est un pot d'eau. Alors, j'en ai deux, mais bon, un qui est là, c'est sympa parce que vous pouvez le transporter facilement. Voilà. J'ai aussi ça. Alors ça, c'est un spray. Vous prenez une vieille bouteille de spray pour les cheveux ou n'importe quoi. Vous mettez de l'eau et en fait, ça permet d'humidifier vos godets. Quand votre peinture dans le godet elle va être toute sèche et puis il faut la mouiller un peu avant pour pouvoir la prélever. Donc moi je mets un coup de spray sur mes godets et puis voilà. Je peux aussi l'utiliser si mon aquarelle elle a séché, voilà, si je veux faire un grand truc avec très humide, et bien aussi je peux rajouter du spray sur ma peinture et faire couler d'un côté ou dans un autre pour avoir des dégoulinures aussi, ça peut être sympa des fois. Ce que j'ai aussi, c'est ça. C'est une éponge, c'est sympa des fois pour faire des arbres, voilà. J'ai fait que des arbres d'ailleurs, ou des petits effets. Enfin après, vous pouvez utiliser plein de mille et un trucs en aquarelle. J'ai aussi, alors ça, attention, ça c'est du sel. Alors, prenez pas du sel de Guérande, mais vraiment du sel tout pourri, parce que le sel de Guérande, il est trop humide pour faire ça. Du sel, c'est pour faire des effets, en fait. Quand vous voulez faire un effet particulier, je sais pas, voilà, par exemple un fond, alors pour mettre en valeur, vous avez fait un personnage ou une bicyclette, mettons, et derrière vous voulez mettre un espèce d'effet de mur, de crépi, pour mettre en valeur la bicyclette, et bien vous pouvez peindre une certaine couleur ou d'un mélange de couleurs votre crépi, et puis mettre du sel. Alors, pareil, faut pas que ce soit trop humide, mais faut pas que ce soit sec non plus. Et donc vous appliquez votre sel quand c'est encore humide, et une fois que c'est sec, vous grattez le sel et ça fait des effets. Alors j'ai pris un exemple là, donc ça c'était voilà, pour faire un effet de rouille, je sais pas si vous allez voir, vous voyez tous les trucs là. Donc j'ai appliqué mon mélange de couleurs, voilà, avec des couleurs différentes. Et quand c'était encore humide, j'ai mis mon sel. Voilà, c'est pas facile à doser, hein. Et en fait, une fois, ça fait par capillarité, ça fait ce genre de petits trucs. Et du coup, je trouve que ça peut faire un effet. Bon, là, c'était un exercice, mais voilà, pour faire un fond, ça peut faire des effets assez sympas. Et vous voyez, peut-être, du coup, là, avec le traîneur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pense que j'ai fait ça avec le traîneur. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Voilà. Et ça c'est assez sympa. Vous pouvez aussi utiliser, alors là j'en ai plus donc c'est un peu con pour ma démo, mais des bougies. Je sais pas, vous avez des longues bougies bougeoirs, donc uniquement en paraffine, hein, pas des matières naturelles. Vous découpez en petits tronçons et vous pouvez l'appliquer sur le papier aussi. Alors là attention parce que c'est plus délicat, vous l'appliquez avant de peindre, et pareil ça va réserver des blancs de la même façon que le drawing gum. Donc faut pas l'appliquer partout en fait, vous l'appliquez comme ça au hasard. Et ensuite vous peignez, donc la peinture ne va pas se mettre sur les zones où il y a de la cire. Mais ça c'est irrattrapable, comme le drawing gum, si vous l'enlevez, si ça vous plaît pas, c'est blanc, vous pouvez remettre de la peinture. Là vous pourrez pas remettre de la peinture sur la cire qui a été déposée, c'est foutu. Mais bon, ça peut être sympa aussi. Voilà ce que j'ai. Ah oui, j'ai aussi ça, qu'on m'avait offert. Ce sont des craies aquarellables, donc normalement on est censé pouvoir faire des croquis et après les humidifier quand on veut, le soir ou une semaine ou des mois après. Et j'ai pas encore beaucoup exploré, donc je peux pas vous en parler, mais j'aimerais bien en fait. Faudrait que je me force à faire ça. Donc voilà, si vous avez utilisé ces craies aquarelles, c'est vrai que je crois pas que ça existe depuis très longtemps, mais ça a l'air assez sympa. Voilà. Ah si, je peux vous parler d'un exemple. Donc pour les blancs, donc je vous ai parlé de drawing gum, ça peut être intéressant, mais si vraiment, moi je trouve ça intéressant les blancs dans l'aquarelle, si vous trouvez que si vous avez raté quelque chose,
Alors, si on a raté quelque chose, j'en ai deux finalement. Par exemple, si vous avez fait un œil et que finalement la pupille, vous avez oublié le blanc, le petit point blanc, vous savez, dans la pupille, ou si vous avez fait un blanc, puis finalement c'est pas assez net, vous voulez refaire net, vous pouvez utiliser ça. Alors, c'est pas très orthodoxe, mais ça s'appelle un crayon Posca, donc c'est un blanc en l'occurrence. Et donc ça va, c'est comme un blanco, au final, à peu près. Hein. Donc celui-là, je vous donne la référence exacte parce qu'il y en a plein de différents des Posca, donc c'est blanc, on est d'accord. Et c'est PC1M Bullet Shape 0,7 mm. Voilà, c'est ça. Donc parce qu'il y en a plein, mais il faut vraiment que ça soit la taille, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon, ça suffit. Il faut que ça soit un bullet. Et donc voilà, vous l'utilisez de la même façon qu'un blanco, et franchement, ça se voit pas trop. Vous pouvez éventuellement mélanger la peinture, mais bon, ça peut être un peu plus... Et il y a aussi ça, alors moi perso je l'ai jamais utilisé, mais je sais qu'elle est dans ma boîte, et c'est pas mal. Ça, c'est la gomme magique de Monsieur Propre. Et en fait, vous pouvez prélever un petit bout comme ça, l'humidifier un peu, et vous pouvez retirer de la peinture si vraiment vous avez fait une bêtise sur votre aquarelle, mais que c'est un petit détail et que ça ne vaudrait pas le coup de recommencer. Voilà, ça peut sauver. Mais après, ça dépend de votre peinture, ça dépend de votre papier aussi, comment il réagit. Mais moi, je l'ai parce qu'on me l'a dit, cette astuce, mais je l'ai jamais encore utilisé. Je l'ai vu d'audience l'utiliser, et c'est vrai que ça marche. Alors pour terminer, je vais vous parler de mon papier. Alors moi j'utilise, alors c'est vrai qu'à l'aquarelle souvent les gens, et moi j'ai fait ça au début, on se dit ouais non mais j'utilise du papier pas cher et tout nul pour débuter, voilà. Mais au final, ça compte beaucoup le papier dans l'aquarelle, et des fois c'est déjà assez difficile de débuter, alors si en plus on se galère avec un papier qui réagit très mal, c'est compliqué. Donc moi je prends quand même un papier qui n'est pas donné. Donc c'est du Moulin du Roi. Donc 100% coton, grain fin. Donc souvent en aquarelle, il faut conseiller des papiers épais, à peu près 300 grammes au mètre carré. Donc ça, il y a tout le format aussi, ça c'est un carré collé, donc ça veut dire que vous avez plusieurs feuilles qui sont collées. Ouais. Vous pouvez acheter aussi, c'est un peu moins cher du coup, des grands formats en magasin, et puis demander à ce qu'ils vous les découpent en plusieurs, en 4, voilà. Et du coup avoir des feuilles, et c'est intéressant. Ce que j'aime bien dans ce papier, c'est que il ne gondole pas du tout. Bon là c'est un carré collé évidemment, il gondole pas, mais même si je défais la feuille et que je l'utilise telle quelle, sans l'attendre, sans quoi que ce soit, il va pas du tout gondoler. Vraiment très très peu. Et je peux aussi, alors là donc vous avez le grain principal et de l'autre côté un autre, enfin le lisse c'est de l'autre côté du grain, mais vous pouvez, même si c'est un peu différent, moi je l'utilise facilement, je peux faire une aquarelle d'un côté et puis rentabiliser le papier et faire une aquarelle de l'autre côté. Franchement ça pose aucun souci. C'est vraiment mieux de travailler sur des bons papiers, il n'y a pas que celui-là mais il y en a d'autres. Parce que même moi j'ai encore des blocs, un bloc de vieux papier, je me dis oh, je vais faire des essais sur ce papier de mauvaise qualité, mais au final le rendu et la réaction de la peinture et l'eau est tellement différente que c'est même pas pertinent de faire ça, donc moi je trouve que c'est intéressant, j'aime bien celui-là, et celui-là il est assez, c'est vraiment très facile de retirer de la peinture. Voilà, vous avez une zone que vous trouvez trop foncée, ou que vous voulez éclaircir, donc enlever du pigment, ou rouvrir un blanc, voilà, pour faire une ombre, etc., pour faire une tache de lumière. C'est vraiment facile sur ce papier. Donc moi je l'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la première fois que je faisais cet exercice, c'était pas forcément évident, rien que pour s'installer quelque part. J'ai un peu des crampes d'ailleurs là. Donc n'hésitez pas à commenter, voilà, ou à partager, et puis amusez-vous bien.